Le journal de 7 heures sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On savait le niveau des élèves en baisse en mathématiques et en français notamment. Les classements internationaux le confirment année après année. Mais ce matin, Europe 1 s'intéresse à ceux qui transmettent les connaissances au collège et au lycée. Les enseignants. Nous avons eu accès au prochain concours du CAPES et face à la pénurie de candidats et pour éviter un trop grand nombre de recalés, son niveau d'exigence a été revu à la baisse. Enquête Louise Salé. En maths, le niveau du CAPES actuel est déjà bas, mais les attendus du futur concours baissent encore d'un cran. Plus besoin pour l'écrit de maîtriser la théorie des graphes, par exemple, une notion que doivent pourtant connaître les terminales qui ont choisi l'option maths experte. Pierre Priouret, prof de maths, membre du syndicat SNES FSU, s'alarme. On a des candidats chez qui on va plutôt détecter leur capacité à faire des exercices d'un niveau au lycée, à les faire bien évidemment, mais sans avoir la distance nécessaire, par exemple, pour répondre à l'interrogation d'un élève qui demanderait mais à quoi ça sert. C'est quand même un peu inquiétant. En histoire géo, pas de questions problématisées, mais des intitulés très vagues comme la Grèce classique, géographie de la France, des titres qui pourraient se retrouver dans un manuel de collège. Joël Alazard préside l'association des profs d'histoire géo. C'est un programme qui manque de précision. Ce qu'on redoute en fait, c'est qu'on forme des enseignants qui ne soient plus en mesure de répondre aux questions des élèves, confrontés à des manipulations historiques. On a eu un exemple avec un collègue qui avait affirmé que New York était la capitale des États-Unis. Donc oui, ça c'est gravissime. Il nous faut des professeurs suffisamment préparés. Son association appelle les autres disciplines à se mobiliser pour un CAPES plus exigeant. Enquête Louise Salé, spécialiste éducation à Europe.